Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça va être un nouveau concept. Donc en fait je vais vous donner 10 spots de drone. Donc aujourd'hui on va commencer par la map Clubhouse. Donc pour certains vous pouvez sûrement vous dire que c'est totalement inutile, mais je vais m'expliquer pourquoi je fais ce genre de vidéo. C'est justement pour aider les gens qui débutent, car je sais qu'il y en a qui le savent, il y en a qui connaissent certains spots, il y en a qui ne les connaissent pas. Donc je vais donner 10 spots qui sont très utiles donc sur la map Clubhouse. J'ai commencé par Clubhouse, tout simplement c'est la map où je vous donne du coup des tips en défense avec la série Vous ne passerez pas. Donc ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'outils donc pour appréhender et pouvoir donc soit attaquer ou défendre cette map. J'ai commencé par la map Clubhouse, mais vous inquiétez pas, je vais faire ça comme pour la série Vous ne passerez pas, donc sur toutes les maps qui se trouvent en classé. Bien évidemment ça demande du temps, donc on va les faire petit à petit. Donc pourquoi je fais cette vidéo de 10 spots? Car beaucoup trop de gens donnent trop leur drone, et pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'ont pas assez conscience de ça, sur Rainbow Six, tous vos duels, la plupart du temps, c'est le droning. Il y a 4 points clés pour gagner un duel sur Rainbow Six. Le premier, c'est le positionnement. Ensuite, l'aim, qui est un peu moins important, mais qui n'est pas négligeable. Ensuite, l'information et le stuff. Donc là, on va voir le troisième point, donc l'information. Et donc, il va falloir du coup pas donner vos drones. Donc, je vais vous donner 10 spots de drones. Donc si vous jouez en team, c'est mieux, comme ça vous pourrez préplacer vos drones à l'avance, donc en phase de préparation. Donc vos drones vont soit vous servir donc pour prendre de l'information, soit pour tenir des bacs. Donc là, les 10 spots de drones, ce sera donc un mélange entre des drones donc pour prendre l'information en premier lieu, puis ensuite prendre vos bacs. Donc c'est des drones que vous pourrez laisser donc tout au long de la partie et qui pourront vous servir en cas de bac, ou tout simplement prendre une information si vous avez du coup une position à prendre. Le mieux est du coup de préplacer le drone à l'endroit où vous allez rentrer pendant le début de la partie. Donc avant même le début de la phase d'action, il faut déjà que vous vous mettez dans votre tête par où je vais attaquer. Donc soit normalement c'est soit quelque chose que vous avez vu avec votre équipe, donc qui prend termite, qui prend quoi, par où on rentre, etc. suivant le site. Donc effectivement il faut qu'il y ait des drones qui aillent sur l'objectif, donc pour prendre l'information, que ce soit pour certains joueurs ou au minimum donc l'endroit où il se situe, mais donc il est vraiment nécessaire de ne pas perdre ces 5 drones pendant la phase de préparation. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier drone. Donc on se retrouve dans le garage. Donc comme vous pouvez voir, ça demande un petit peu d'entraînement pour pouvoir l'atteindre, donc il faut faire un petit saut sur le côté, mais après ensuite c'est vraiment du jump assez simple, et c'est vraiment un drone que je fais très souvent, surtout en classé, et il donne vraiment une information sur tout le garage. Donc après vous pouvez le déplacer un petit peu si vous voulez avoir des informations donc sur l'escalade ou sous la porte garage, c'est un peu à votre convenance, mais franchement c'est un drone qui fait vraiment le taf. Donc en plus de ça, il est vraiment pas visible et il peut servir donc en prise d'information en début de game, plus tenir les bacs donc sur le garage. Pour le second drone, du coup, on se retrouve dans le bar. C'est un jump encore une fois assez simple. Il suffit juste de monter sur la télé puis sur le rebord. Ensuite vous avancez doucement ou avec des petits à-coups. Donc pour venir soit dans l'angle pour une information sur le bar, et vous pouvez vous décaler donc pour avoir une information donc soit un petit peu sur le stage ou un bout de l'escalier. Alors pour le troisième drone, donc on se retrouve cette fois-ci dans l'arsenal, donc c'est tout au fond, donc vous montez sur la palette puis sur l'étagère. C'est vraiment un petit drone vraiment très simple, si on prête pas attention, qui est vraiment pas visible et qui donne une bonne information sur le site. Pour le drone d'après, on se retrouve juste à côté, donc dans la church. Il faut juste sauter sur le drapeau. Comme vous pouvez voir, il n'est pas très bien texturé, donc on peut monter dessus. Ensuite sauter sur cette poutre. Après vous avez soit une belle vue d'ensemble que vous pouvez ajuster, donc soit pour plus voir derrière le bar ou dans le couloir. Vous pouvez même vous déplacer pour avoir une information beaucoup plus précise derrière le bar. Là on va aller juste derrière, donc dans le bleu. Donc comme vous pouvez voir, c'est toujours à proximité du site. Donc là vous sautez sur cette machine, puis sur le tuyau et le conduit de ventilation, et ensuite vous avez une information donc sur le bleu et sur un bout de l'objectif, donc ça reste encore une fois un très bon drone. Ensuite donc là on passe au spot de drone numéro 6, donc dans la city. Donc tu sautes comme moi sur la table, après tu vas sur le petit rebord de la barricade, tu te places tranquillement sur la télé, ça donne une petite vue très sympathique donc sur la rotation entre les deux sites et sur le terrain. Donc pour le drone suivant, on se retrouve juste en dessous, donc dans l'escalade. Tu as juste à sauter sur les étagères et tu fais des petits gauche-droite pour essayer d'atteindre le dessus, comme tu peux le voir à l'écran. Ensuite tu peux te mettre sur le saut blanc et comme ça tu as une vision d'ensemble sur l'escalier bleu et sur la porte bas escalade. Ensuite pour le 8ème drone, donc on va dans la construction, tu sautes sur les petites palettes, puis tu vas sur le petit grillage, tu essayes de faire un petit
gauche-droite. Comme tu peux le voir, faut que tu ailles sur le rebord de la barricade, comme d'hab. Et ensuite, tu te cales sur la petite ventilation et tu as vraiment une vue très sympathique, donc sur la construction et sur la porte-chambre. Et du coup là on passe à l'avant-dernier drone, donc c'est juste à côté dans la chambre, donc tu sautes sur les petits trucs de bière, puis ensuite tu vas au top de l'étagère, et du coup là c'est vraiment plus un drone pour tenir le bac. Et du coup pour finir, le dernier spot, donc c'est dans la cuisine, donc tu montes sur la friteuse, puis sur la petite étagère, et donc après là tu vas te mettre un petit peu sur le tuyau, donc avec un peu d'entraînement, c'est vraiment très simple comparé au premier spot. Après tu te mets sur la poutre et du coup tu as une belle information donc sur la cuisine, donc ça peut être soit pour prendre l'information en début de manche ou bien après en seconde partie de jeu, donc si jamais tu drops à la trappe et qu'un de tes alliés est mort, et ben il peut tenir ton drone et te donner l'information s'il y en a un qui bug par la trappe. Tu peux le faire aussi de l'autre côté, donc je te le montre comme ça, c'est tout aussi simple, c'est juste toi qui vois si tu préfères le mettre soit à gauche ou soit à droite. Ça te permet de prendre deux informations différentes, mais c'est toi qui vois selon tes préférences. Personnellement, je préfère le premier car du coup tu as une information donc sur la porte cuisine, mais après c'est toi qui vois. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a appris quelques spots de drone que tu ne connaissais pas. Dis-moi en commentaire si tu souhaites que je fasse d'autres épisodes sur différentes cartes, ce sera avec plaisir. Et si jamais tu as d'autres spots de drone, que ce soit sur cette carte là ou sur d'autres cartes, je pourrais faire d'autres épisodes. Donc n'hésite vraiment pas à m'en faire part en commentaire. Alors si du coup ce concept de vidéo t'intéresse, mets-moi un petit abonnement et un petit like pour me faire comprendre que t'as kiffé. Et sur ce, je vous dis ciao les potes, on se revoit bientôt.